Écoute, ce que je vais te dire va certainement pas te plaire, mais si tu veux vraiment perdre du ventre, la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est arrêter de te mentir. Tu peux pas savoir le nombre de clients qui pèsent 150 kilos et qui osent me dire, yeux dans les yeux, qu'ils ne mangent que de la salade. Tu pèses 150 kilos, Mélissandre. Tu ne peux pas manger que de la salade. Ce n'est pas possible. Il y a bien arrivé un moment donné où tu as bouffé de la merde pendant des années et des années, mais tu n'as même pas la décence de le reconnaître pour au moins essayer de résoudre ton problème. C'est la première étape et elle est d'ailleurs essentielle si tu veux réussir un jour à perdre du ventre. Tu sais, c'est un peu comme les alcooliques. Ils ont ce truc-là, ils ont cette problématique, mais en fait, assumer qu'ils sont alcooliques est la première étape de leur guérison. Et bah, si tu veux perdre du ventre, c'est exactement la même chose. Après, malheureusement, il y a aussi un certain nombre d'entre eux qui sont tout à fait honnêtes, qui n'ont pas le sentiment de mentir à eux-mêmes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ne se rendent pas compte du nombre de calories qu'ils consomment dans la journée. En fait, pendant les repas, ils mangent un minimum, carrément, ils s'affament. Et en fait, entre les repas, ils grignotent à droite, à gauche en pensant que ça n'a aucun impact sur leur prise de poids. Sauf que c'est tout l'inverse. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de calories qu'il y a dans les gâteaux que vous mangez. Par exemple, dernièrement, j'ai fait le calcul de combien il y avait de calories dans un Oreo. Dans un Oreo, il y a plus de 100 calories. Ça veut dire que si tu bouffes la boîte là de 10 Oreos, tu as bouffé 1000 calories de Oreo. Mais la boîte, en fait, je la termine, mais sans problème, sans pression. Et en plus, je termine la boîte de Oreo, mais en plus, j'ai la dalle derrière. C'est-à-dire que derrière, j'ai encore envie de manger de la merde. Donc, il y a deux possibilités à ça. Premièrement, sois honnête avec toi-même. Deuxième chose à appliquer, c'est commence à calculer tes calories. T'as pas besoin de le faire pendant très longtemps. Ce que je recommande moi en général, c'est de le faire au moins pendant 2-3 semaines, juste pour se rendre compte des calories qu'on consomme. Ça va être comme une compétence qui va te permettre tout le long de ta vie de juger à peu près combien il y a de calories dans ton assiette pour pouvoir avoir une estimation du nombre de calories que tu as consommé dans la journée. Alors, faut pas que ça devienne une obsession, mais ta santé, ta perte de poids, c'est ta responsabilité. Et si tu veux prendre cette responsabilité, il va falloir que tu fasses les efforts dans le sens de ton objectif. Et si toi, ton objectif, c'est devenir athlétique, c'est-à-dire perdre du gras tout en prenant du muscle, eh ben, il faut que tu saches que je partage tous les jours du contenu pour t'aider à atteindre cet objectif. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à mon compte maintenant et puis je te dis à très bientôt.